En 2020, une actualité spatiale alarme les astronomes du monde entier. Une supergéante rouge proche de la Terre va peut-être entrer en supernova. Le risque est élevé et ça peut arriver à tout moment. Du moins, c'est ce que certains médias ont prétendu. Mais la réalité est un petit peu plus complexe. Le coupable est Bételgeuse, une étoile variable à la taille démesurée. Sa masse n'est pas spécialement conséquente par rapport à son volume gigantesque. Les estimations ne lui donnent que seulement, entre guillemets, 15 fois la masse du Soleil. Mais ça reste quand même énorme. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont ses dimensions gigantesques. Son rayon est 1000 fois supérieur à celui de notre étoile et sa luminosité est 10 000 fois plus intense. Autrement dit, si on remplaçait le Soleil par Bételgeuse, son diamètre équivaudrait à l'orbite de Jupiter. Notre planète bleue ne pourrait même pas exister et il faudra se trouver à des dizaines de milliards de kilomètres pour espérer ne pas être baigné de lumière. Et ce monstre stellaire n'est pas si loin de nous au final. L'étoile se situe dans la constellation d'Orion. Je veux dire littéralement dans la constellation. C'est l'une des étoiles qui la composent. Et même si les constellations sont techniquement des structures en 3 dimensions hyper bizarres parce que les astres ne sont jamais à la même distance, Bételgeuse se trouve à 640 années-lumière de la Terre. À l'échelle de la galaxie, c'est très proche, et cela lui donne des propriétés uniques en son genre. Plusieurs fois sur la chaîne, j'ai abordé le concept de taille apparente. On parle d'apparence lorsque l'on observe un objet selon notre référentiel, depuis la Terre, et selon la distance qui nous sépare de lui. Par exemple, la Lune est plus grande dans le ciel que Jupiter, parce qu'elle est plus proche de nous. Sa taille apparente est très élevée, alors que sa taille absolue est ridicule par rapport à la géante gazeuse. Bételgeuse a une taille apparente démesurée par rapport à ses consoeurs, parce que c'est l'une des plus grosses que l'on connaisse et elle est très proche de nous. Regarder Bételgeuse équivaut à une balle de tennis scotchée à la Station Spatiale Internationale à 400 km de nous, en orbite basse, vue depuis le sol. À l'échelle humaine, cela semble irrémédiablement ridicule. Mais pour la voûte céleste, pour une étoile, c'est énorme. Tellement énorme que l'on a du mal à l'observer. Mais à votre avis, pourquoi m'est-il impossible de distinguer une balle de tennis en orbite basse alors que je peux tranquillement observer Bételgeuse dans la voûte céleste la nuit? Eh bien parce que les petits points lumineux dans le ciel ne représentent pas la taille apparente des étoiles. Si on prend cette image mondialement connue de Vega, à 20 années-lumière de la Terre, on remarque qu'elle est composée d'un halo bleu et d'un petit halo blanc. Mais ce dernier n'est pas l'étoile, elle est beaucoup plus petite que cela. On ne peut pas pleinement voir Vega parce qu'elle est littéralement masquée par son propre éclat. Et c'est là que ça devient intéressant avec Bételgeuse. Elle est suffisamment grosse et proche pour être l'une des rares étoiles, autres que le Soleil, à pouvoir imager directement au télescope. Toutefois, sa luminosité est tellement intense qu'il nous est difficile d'accomplir cette tâche. En 2002, Hubble publie cette photo très floue et pixelisée de Bételgeuse. Mais pour l'époque, c'était déjà pas mal. En 2009, le Very Large Telescope au Chili affine un petit peu la méthode pour obtenir cette image. Et le 20 juin 2017, une équipe de l'Observatoire de Paris publie ce cliché qui va avoir un impact international. Il faut dire que c'est la toute première image détaillée d'une étoile autre que le Soleil. Ce que vous voyez là sont des fausses couleurs puisque l'ALMA, le réseau d'antennes qu'il a prise au Chili, s'est basé sur l'infrarouge. Plus précisément sur 890 micromètres de longueur d'onde. En la calquant avec l'échelle du système solaire, on se rend bien compte de l'énormité de Bételgeuse. Mais une telle étoile va bientôt mourir. Les supergéantes rouges consomment leur carburant extrêmement rapidement, ce qui fait que l'espérance de vie de ces immenses astres ne se compte qu'en millions d'années. À l'époque des dinosaures, Bételgeuse n'existait même pas. Et le gonflement en supergéante rouge n'est que le stade final de sa vie, qui ne dure environ que 100 000 petites années. À l'échelle cosmique, ces étoiles naissent, vivent et meurent en un battement de cils. Sa fin de vie n'est cependant pas du tout comme celle du Soleil. Rappelez-vous que c'est une constante bataille entre la fusion thermonucléaire qui pousse les couches extérieures et la gravitation du cœur qui tend à faire l'inverse. Quand le noyau commence à synthétiser du fer, il arrive au bout de ses capacités. Les couches extérieures deviennent trop massives pour rester un tant soit peu stables. Elles tombent alors vers le centre,
avant de rebondir violemment. C'est ce qu'on appelle une supernova. Le déploiement énergétique est phénoménal. Il est tellement brillant que lorsqu'une étoile entre en supernova dans la Voie lactée, elle devient visible à l'œil nu, en pleine nuit comme en plein jour. Il ne faut pas non plus négliger la distance. Bételgeuse se trouve à environ 640 années-lumière de la Terre, ce qui signifie que si elle explose maintenant, sa lumière mettra 640 ans à nous parvenir. Donc si on la voit dans le ciel en train d'entrer en supernova, cela veut dire qu'elle a en fait explosé en l'an 1382, à la fin du XIVe siècle. La question n'est pas de savoir si cela va arriver un jour, mais quand est-ce que ça va arriver? Malheureusement, il nous est impossible de prédire avec certitude la date fatidique. C'est pour cette raison que la luminosité et la magnitude de Bételgeuse sont soigneusement étudiées par les astronomes du monde entier. Il existe même un compte Twitter avec un algorithme destiné à répertorier jour après jour l'activité de l'astre. Il ne faut pas confondre la magnitude avec la production de lumière. La magnitude, c'est la luminosité apparente selon notre référentiel. Par exemple, le Soleil est l'astre le plus lumineux qu'on connaisse, précisément parce qu'il est très proche de nous. Mais sa production de lumière dans l'espace est 10 000 fois moins importante que Bételgeuse. Mais cette dernière se trouve à 640 années-lumière, et la lumière se disperse dans l'espace. L'échelle de la magnitude est logarithmique d'un facteur de 2,5. Plus les valeurs sont positives, moins l'astre est lumineux dans le ciel. Et plus les valeurs sont négatives, plus l'astre est lumineux. On parlait juste avant de l'étoile Vega. Eh bien c'est elle qui est la référence universelle. Et sa magnitude est de 0. Un objet céleste de magnitude -1 est donc 2,5 fois plus lumineux que Vega. Les supernovas peuvent aller jusqu'à une magnitude de -7, en tout cas pour les plus lumineuses. Donc c'est 2,5 puissance 7 fois plus lumineux que Vega, ce qui donne environ 610. Bételgeuse est la 9e étoile la plus brillante du ciel. C'est pas rien. Enfin, la 9e sans compter le Soleil. Sa magnitude moyenne est de 0,5. Et je dis bien moyenne parce que c'est une étoile variable. Sa luminosité, sa taille, donc son activité varie de manière relativement régulière. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. L'astronome Pierre Carvalha, de l'Observatoire de Paris, avec d'autres noms comme Miguel Montargues ou bien Éric Lagadec, publie une étude montrant l'évolution de la magnitude de Bételgeuse. Au cours de l'année 2019, il constate une atténuation de la luminosité apparente bien supérieure à la moyenne. Sa magnitude passe de 0,6 à 1,8 en l'espace de quelques mois. Et encore, son pic d'activité lui donnait une magnitude de 0,2, soit presque aussi lumineuse dans le ciel que l'étoile Vega. Un objet céleste dont la magnitude passe de 0 à 2 en quelques mois voit sa luminosité décroître, selon notre référentiel, de 2,5 au carré. Ça fait 6,25. L'hémisphère sud de Bételgeuse est 10 fois plus sombre que d'habitude dans le spectre de la lumière visible. En février 2020, la magnitude était au plus bas, et on ne sait ni pourquoi, ni comment. De nombreux médias relayeront cette étude, et on la retrouvera dans plusieurs articles. Cette baisse de luminosité pourrait être typique des couches extérieures de l'étoile qui s'effondrent sur son cœur avant de rebondir. Et n'oubliez pas, lorsque le cœur s'effondre et que les couches extérieures rebondissent, c'est l'heure de la supernova. En 2020, nous avions donc de très sérieuses et plausibles raisons de penser que Bételgeuse allait entrer dans le bouquet final de sa courte et infernale existence. Les supernovae sont rares dans l'univers, difficiles à observer et surtout imprévisibles. En 2015, on en avait répertorié des dizaines dans l'année, mais leur magnitude était beaucoup trop faible pour être visible à l'œil nu. Là, on a une supergéante rouge, l'une des plus balèzes que l'on connaisse, à 640 années-lumière de la Terre, donc à l'échelle de la galaxie, c'est la porte à côté. Si jamais Bételgeuse entre en supernova, et qu'on le voit, sa magnitude devient démentielle. Seulement, début 2020, son hémisphère sud, dont la faible activité était inquiétante, commence à revenir à la normale. Au mois d'avril, elle atteint un pic de 0,3, comme avant, comme si rien ne s'était passé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Bételgeuse carbure normalement pendant 25 ans d'observation, avant de voir sa luminosité décroître
très rapidement, de manière anormale, puis de revenir comme si de rien n'était. Quand le noyau d'une étoile s'effondre sur lui-même, il ne faut que quelques secondes pour qu'elle explose en supernova. Là, en quelques mois, il ne s'est rien passé. 1 an et demi s'écoule. Et puis le 16 juin 2021, la revue scientifique prestigieuse Nature partage une nouvelle étude publiée par la même équipe de l'Observatoire de Paris de 2020, une étude qui expliquerait le phénomène observé. Bételgeuse émet une quantité phénoménale de lumière et de gaz qui se dispersent dans l'espace, et il se trouve que parmi ces nuages de gaz, l'un d'eux aurait été suffisamment massif et refroidi pour devenir solide. La lumière de l'étoile passe assez difficilement à travers les immenses panaches de gaz, comme celui-ci, si bien que durant la période entre novembre 2019 et mars 2020, le nuage est passé dans l'axe de la Terre et a partiellement masqué l'hémisphère sud de la supergéante rouge. Les mecs ont été témoins d'un transit de poussière stellaire. Et l'explication, aussi extraordinaire puisse-t-elle être, est la plus plausible pour expliquer le phénomène. Donc non, pas de supernova. Mais que se passerait-il si Bételgeuse entrait réellement en phase de supernova? Est-ce que ce serait dangereux pour nous? Eh bien, rassurez-vous parce qu'il n'y a aucun danger apparent pour la Terre. Si des extraterrestres habitaient sur une exoplanète à quelques années-lumière de l'étoile, et qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller autre part, leur pronostic de survie n'est pas très encourageant. Une supernova est avant tout un phénomène cataclysmique. Mais pour la Terre, la seule chose qu'elle verra sera la lumière de l'événement, la lumière qui se sera déjà bien dispersée dans l'espace. Et la luminosité et la magnitude va augmenter très rapidement. Nous pourrions sans aucun doute la voir à l'œil nu, en pleine nuit comme en plein jour. Ce spectacle serait alors incroyable et phénoménal. Bételgeuse est une supergéante rouge, mais ça n'est pas la plus massive de toutes. Son cœur ne se transformera probablement pas en trou noir stellaire, mais plutôt en étoile à neutrons. Mais quelle est la probabilité de le voir de notre vivant? Eh bien on ne sait pas, et on ne peut pas le savoir. Le stade de supergéante dure des dizaines de milliers d'années. Il nous faudrait alors une chance insolente pour pouvoir observer cela. Ce dont on est sûr par contre, c'est que le jour où ça se produira, la constellation d'Orion aura perdu une de ses étoiles. En attendant, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur les planètes errantes dans l'espace. Et puis aussi vous abonner à ma chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. À la prochaine!